Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Je vais bien, ça va. Parlons un petit peu de... Je vais revenir un petit peu sur la Trinité. Voilà, je vais pas rester longtemps là-dessus. Parce que ça sert à rien je pense, de faire des vidéos sur essayer de convaincre de la Trinité, car la Trinité, en 60 ans de prêche des disciples de Jésus, même de Jésus lui-même, ils n'ont jamais parlé de la Trinité. Paul reproche aux Éphésiens qu'il y a des lettres qui semblent venir de lui, comme quoi ils annoncent déjà le retour de Jésus. Donc vous voyez que ça ne date pas de maintenant, hein. Les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour. 3 fois les témoins de Jéhovah ont sorti que c'était le retour de Christ. Donc ça a poussé des chrétiens malheureusement à sortir de la présence de Dieu. Parce que quand on leur avait donné une date bien précise, mettons le Seigneur revient, mettons dans 1 an, enfin plutôt on va dire dans 2 ans, l'heure, le jour, la seconde précise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient sûrs, ils avaient la foi. Ce qu'ils ont fait, malheureusement, ils ont mal. Soit ils n'avaient pas de Bible, ou alors ils avaient une Bible mais qui était toujours fermée, collée, et ils écoutaient toujours les prêches du pasteur. D'ailleurs, c'était cette femme, Watt, je sais pas si c'était pas Noémie White, je me rappelle plus de son nom. Donc les pages toujours collées de la Bible, et quand on leur annonçait que le Seigneur allait revenir, ils parlaient même pas d'enlèvement, alors que la Bible parle d'enlèvement. C'est vraiment le retour du Seigneur. Alors que c'est vraiment pour le retour du Seigneur et non pas l'enlèvement. Quand le Seigneur dit comme ça, nul ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges, ni le Père. Et dans cette termination, dans la version originale, il n'y a pas marqué le Fils, ça a été rajouté. Je pense peut-être pour vendre encore cette Trinité, voilà, comme quoi le Seigneur, il y a trois personnes distinctes, un qui est au-dessus, l'autre qui est au milieu et l'autre qui est en dessous. Et c'est marrant, celui qui est le plus saint, c'est le Saint-Esprit, qui est tout en dessous. Un le Père, un le Fils, et le dernier c'est le Saint-Esprit. Alors qu'on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Seigneur permet qu'on blasphème contre Dieu, contre le Père, qui est lui-même, contre le Fils. On voit que c'est les mêmes. Par contre, pas contre leur esprit, pas contre le Saint-Esprit qui est leur esprit. Il réalise dans les textes que n'ont-ils pas prophétisé sous l'esprit de Jésus? Les prophètes ont prophétisé avec l'esprit de Jésus, déjà, vous voyez, à l'époque. Donc je m'étale un peu. Jean-Baptiste, je ne sais pas s'il a été baptisé par Dieu lui-même quand il est né. Après, je vous dis que le baptême n'est pas quelque chose qui est salutaire. Il faut le faire, c'est convenable. Comme Jésus a dit pour lui-même qu'il n'avait pas besoin de baptême, c'était pour montrer l'exemple alors qu'il n'en avait pas besoin. C'est pour ça que des fois, nous chrétiens, nous devons être dans la sagesse. Des fois, nous pouvons faire des choses où ce n'est pas nécessaire. Ou parfois, des droits que nous avons, eh ben, on ne profite pas de ces droits-là. Parce que ça peut troubler d'autres chrétiens qui ne sont pas fermés dans la foi. Mettons Jésus, lorsque on lui a fait payer ce péage, il n'était pas obligé de le payer. Il a bien expliqué, Jésus. Normalement, ceux du pays, les Juifs, n'étaient pas obligés de payer ce péage. C'était les étrangers qui le payaient. Mais malheureusement, il y avait de la corruption et on faisait payer aussi les Juifs. Donc Jésus n'a pas insisté, alors qu'il aurait pu commencer à, je ne vais pas faire une émeute, mais réclamer son droit. Oui, voilà, donc il n'a pas insisté. C'est pour ça que des fois, nous chrétiens, nous devons parfois tendre l'autre joue. C'est ça, tendre l'autre joue. Parfois, les choses que nous avons droit, pas les choses bien sûr qui sont vraiment essentielles pour notre vie, des choses qui sont comme ça. Mettons, vous arrivez en voiture, vous avez vu une place. Moi, je dis ça, est-ce que je veux le faire moi? Vous avez vu une place le premier, quelqu'un se précipite sur vous, vous passe devant. Tendre l'autre joue, c'est laisser tomber, vous voyez. Vous avez commencé à vous préparer, marche arrière, vous regardez. Donc en marche arrière, c'est compliqué. On est obligé de regarder à droite, à gauche pour ne pas écraser personne, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens, moi quand je suis en voiture, malgré qu'ils voient que vous êtes en pleine manœuvre, eh ben ils passent quand même derrière vous avec l'endo, machin, etc. Donc vous regardez, le gars il arrive, il se gare en marche avant devant vous. Quand on a l'esprit de Jésus, on laisse tomber. On peut jeter un petit regard, comme quoi, ou secouer la tête, comme quoi, voilà. Et vous devez prendre sur vous et aller ailleurs. Je sais qu'il y a encore, je dis ça, mais il y a peut-être encore 2-3 ans, je me suis pris la tête sur un parking comme ça. Bon, ça n'a pas été sur les points, il n'y a pas eu d'insulte. J'ai dit comme quoi ce que vous faites n'est pas bien. Ouais, non, bon. C'est dans ces choses-là qu'il faut prier pour laisser tomber. Parce que notre caractère, surtout lorsqu'on est en voiture,
en voiture, c'est-à-dire qu'on a un bien qu'on a payé peut-être très cher, 20 000, 30 000, 40 000 euros, je sais pas. Et tout de suite, lorsqu'il peut y avoir un accident, de la tôle froissée, notre âme, nous sommes excités. Ou des fois, si on est en deux roues, comme moi, et ben, parfois le sang ne fait qu'un tour. Et c'est là qu'on voit si on est affermi ou pas dans la parole. C'est vrai que vous risquez votre vie et votre intégrité physique en moto. Donc c'est pour ça que parfois, le Seigneur vous pardonnera. Voilà, parce qu'il y a des colères qui sont justes quand même. Mais il ne faut pas murmurer tout le temps, ne pas rechercher la tresse du gars, ne pas vouloir lui casser la gueule. Voilà. C'est pas évident. C'est là qu'on voit, comme je le disais encore à un de mes proches, c'est souvent en voiture plus qu'ailleurs. On voit notre vrai caractère. Parce que là, le sang, il monte d'un coup. Lorsque quelqu'un vous passe devant, lorsque quelqu'un fait faire une bêtise, va brûler je sais pas, un feu rouge devant vous, ou alors un stop, ou alors va reculer légèrement, va toucher votre voiture sans qu'il y ait la moindre égratignure, vous allez descendre, c'est waouh, c'est faire attention à l'idolâtrie par rapport à ça, quoi. Donc, voyons, Jean-Baptiste s'est fait baptiser au nom de qui? Puisque souvent, les gens qui parlent de la Trinité, vendent la Trinité, ils ont deux exemples phares. Le deuxième exemple, il est stupide. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est les catholiques qui l'utilisent. Comme quoi Abraham, sous le chêne de Mamré, il voit trois hommes. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est grave. Hein. On veut tellement vendre ça, vous voyez, qu'à arrivé à un moment, il n'y a plus de limite pour... est-ce que j'ose dire mensonge? Parce que, je sais pas, Jésus a dit dans Jean 16 que le Saint-Esprit, c'est comme un roi en hébreu. Personne ne peut le voir. On ne sait pas d'où il vient, il est comme un vent, on ne sait pas où il va. Et les trinitaires, ils disent que Abraham a vu le Saint-Esprit. Il a vu Dieu alors que personne ne l'a vu. En plus, c'est dans Jean. Hein, Jésus dit dans Jean 3,13, personne n'a vu le Père. Et moi, je pense que maintenant, ça c'est mon avis personnel, que même les anges, que ce soit Gabriel, personne en vrai, sauf Jésus, n'a vu le Père. Parce que le Père, il remplit tout. Comment on peut voir quelqu'un qui remplit les cieux des cieux? Mettons, vous êtes un homme. Par rapport à un atome, l'atome, s'il vous regarde, s'il se place à une position de votre corps, mettons si vous êtes nu, il se place à une position de votre corps, il va voir une grotte, des trous énormes. Mais c'est pas ce que c'est. C'est les trous, les pores de votre peau. Comment il peut voir l'ensemble? Il va voir des arbres, des plantes énormes qui font, je sais pas, 40 mètres de diamètre, même beaucoup plus que ça, qui montent, qui touchent le ciel, plus que ça. Puisque le ciel, il ne le voit pas, vous êtes tellement grand. Ça, c'est un poil. Et dans cet univers-là, quand il est plongé, il est au milieu de tout ça, il ne voit pas ce qui l'entoure autour de lui. Bah, Dieu, c'est ça. Les cieux des cieux ne peuvent le remplir, le contenir. Impossible. Vous voyez un peu, déjà les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Moi, c'est comme si ça me faisait penser, souvent les scientifiques parlent de la matière noire, qui constitue 90% du cosmos. De tout, hein, partout. Mais pour moi, Jésus remplit, enfin Dieu, Jésus, dans sa puissance en tant que Dieu, remplit tout. Comme une matière noire qui est partout, qui remplit tout, qui remplit tout, qui remplit tout. Parce qu'avant que la lumière arrive, c'était les ténèbres totales. Et boum, la lumière, c'est Jésus qui est arrivé dans le monde. Puisque le Père a toujours existé. Il était dans l'obscurité absolue du cosmos, le froid du cosmos. Il est le cosmos lui-même, j'ai l'impression. Là, c'est moi qui extrapole. Il est le cosmos lui-même. Et boum, il s'est donné un fils. C'est-à-dire que il a créé une image de lui parce que lui, on ne peut pas le voir. Nul ne peut le voir. Jésus a bien dit, les anges venant, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Après, regardons un petit peu dans... Parce que je ne sais pas, moi, lorsque certains enseignants disent très bien, et ils ont raison, qu'on ne peut pas partir sur un verset. Il faut comparer 2, 3, 4, 5 versets pour montrer que votre doctrine est bonne. Parce que je dis souvent que la Bible part souvent de manière imagée, allégorique, pas philosophique, poétique plutôt. La philosophie, attention, dans Colossiens 2, 7, Paul nous dit de ne pas être une proie par rapport aux philosophes, où chez eux, pratiquement, tout le monde a raison. Il n'y a pas de vérité absolue dans la philosophie.
c'est votre point de vue, il est respectable, il est valable aussi bien que le mien. Comme quoi, si quelqu'un vous dit comme ça, je crois pas en Jésus et Jésus n'a jamais existé, il faut respecter son choix. Il a raison. Et si vous dites que non, moi je crois en Jésus, il a existé, pour les philosophes, c'est la même chose. La philosophie, c'est la religion de Satan. Malheureusement, ça s'est immiscé dès le départ dans les premiers pères catholiques. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, je crois pour être pasteur ou prêtre, je ne connais pas grand-chose, c'est 4-5 ans après le bac, un bac normal. C'est un bac en théologie, je crois, un truc comme ça. Et dedans, il y a de la philosophie. Il s'est poussé hein, au niveau intelligence humaine, au niveau culture générale. C'est pour ça que vous verrez que n'importe quel prêtre, évêque catholique, il est très très cultivé. Vous parlez de tout, de poésie, d'Homère, de livres de philosophie, des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, d'histoire, enfin, que des choses bizarres qu'ils apprennent à l'école. Mathématiques aussi, voilà. Donc, à cause de ça, de ce verset, Matthieu 28, 19, Jésus dit « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est souvent l'appui qui est donné. Mais pourquoi ils ne vont pas contrebalancer? Parce que c'est ça, on ne prend pas qu'un seul verset, parce que Jésus l'a dit une seule fois, et chose étrange, les 12 apôtres et tous ceux, les disciples de Jésus, les 120, n'ont jamais obéi au Seigneur. Est-ce qu'ils ont désobéi au Seigneur? Non, parce qu'ils avaient compris. Jésus remplit tout. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a baptisé Jésus au nom de qui? Je te baptise au nom de toi, du Père, je te baptise au nom de toi, et je te baptise aussi au nom de toi parce qu'il est dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Mais tu me prononces au nom du Père, et Jésus, dans Ésaïe 9,6, est appelé Père éternel, Dieu puissant. Donc il y a deux Pères éternels au ciel. Il y a deux rochers au ciel. Il y a deux époux au ciel. Il y a deux alpha et oméga au ciel. Il y a deux époux, deux maris, deux rochers. Vous voyez, c'est bizarre. Pourtant, la Trinité dit que dans la doctrine primaire, il ne faut pas la changer. Malheureusement, certains de nos confrères protestants, évangélistes, essayent de vendre la Trinité en changeant les choses. C'est bien dit distinct, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir les uns les autres. Ils sont distincts. Le Père n'a rien à voir avec le Fils n'a rien à voir avec le... C'est là qu'on voit que c'est bizarre. Et malheureusement, ça repousse un peu plus les Juifs, parce que Yahweh est un, Shema Israël. Adonai Ehad, Dieu est un. Et les musulmans ne comprennent pas, et je comprends parfaitement que les musulmans ne comprennent pas ça, parce que moi-même, je ne comprends pas ça. Pourtant, on me parle de la doctrine de la glace, de l'eau, de la vapeur, mais ça passe pas. Après, on vous parlez, oui, mais les exemples un peu bizarres, oui, mais nous les hommes, nous sommes âme, esprit, corps. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre... Dieu a fait beaucoup de choses en trois. Donc, vous pouvez prendre plein d'exemples comme ça. Donc, voilà, c'est... et surtout, souvent, je dis souvent, il faut compter les deux autres dieux. Vous faites quoi de l'ange de l'Éternel? On sait que c'était Dieu. Vous faites quoi de Melchisédek? Ni commencement de jour, ni fin de vie, ni parenté, ni généalogie, c'est Dieu. Et vous faites quoi des 4 animaux vivants qui sont assis sur le trône de Dieu? Apocalypse 1,6, je crois. Il y en a un, c'est Dieu en tant qu'homme, son aspect, boum, sur terre. Le deuxième animal, une tête de veau, c'est Dieu en tant que serviteur et animal sacrificiel. Le troisième, l'aigle, qui est au plus haut, c'est vraiment la hauteur de Dieu, il est au-dessus de tout, l'aigle. Et le lion, la royauté et la puissance. Donc on voit les 4 aspects de Dieu dans cet être vivant. On ne peut pas définir Dieu. Dieu, il n'est pas 3, il est infini. Il est un, mais il est d'infini. Il peut se présenter il est partout en fin de compte. Déjà, le fait de se limiter à 3, alors qu'on parle de 5, on voit 5 aspects de Dieu, déjà, c'est faux déjà. La quintité, je crois en la quintité 5, c'est du n'importe quoi. Et en plus, ces animaux, comment pourrais-je dire, ces êtres vivants, plutôt, c'est pas les animaux, ces êtres vivants, ils sont 4 assis sur le trône de Dieu. Donc c'est vraiment, c'est un aspect qu'on montre de Dieu, de ce qu'il est. Infini. Et il montre 4 aspects de lui en tant qu'homme,
en tant que serviteur, en tant qu'agneau sacrificiel, en tant que lion et roi. Vous voyez? Donc faut arrêter dans cette mentalité occidentale à vouloir absolument quantifier Dieu. Il est inquantifiable. Dieu est un. Et il peut se montrer de toutes les façons possibles. Voilà. Donc, je disais une chose. Jésus était baptisé au nom de qui? Jean-Baptiste était baptisé au nom de qui? Les Hébreux, quand ils ont traversé la mer Rouge, Paul dit bien qu'ils ont été baptisés dans la nuée. Au nom de qui? Au nom de Jésus? Au nom de... Dans Acte 2, dans Marc 1, 19, ça c'est le baptême de Jésus. Dans Acte 2, 38, les apôtres baptisent, et baptisent au nom du Seigneur seul, au nom de Jésus. Dans Acte 8, 16, les apôtres baptisent au nom de Jésus seul. Dans Romains 6, 3, les apôtres baptisent au nom de Jésus seul. Dans Galates 3, 27, les apôtres baptisent au nom de Jésus seul, qui remplit tout. Il est le Saint-Esprit, il est le Père. Donc ils avaient compris à cette époque-là. Et dans toutes les lettres de Paul qui parlent de la foi, de la grâce, de la foi bien sûr, comment pourrais-je dire, des œuvres, et de la foi, il ne parle pas, il se prend pas la tête à écrire aux églises, les 7 églises d'Éphèse qui se trouvent en Turquie, à discerner sur une trinité. En 40 ans ou 50 ans de prêche de Paul, il n'y a pas eu la moindre altercation ou qui reprend quelqu'un avec une lettre disant la Trinité, patati, patata, patata. Jamais. Jamais il y a une lettre qui crée des dissensions sur la Trinité. Quoi, maintenant, nous chrétiens, on est plus, nous sommes plus intelligents, plus éclairés que les chrétiens, que Paul. Paul dit très bien que j'ai été reçu dans le conseil de Dieu et sans rien avoir, enfin, on n'a rien caché à Paul dans le conseil de Dieu. J'ai été admis dans le conseil de Dieu et rien n'a été caché. Je crois que c'est dans le sens, c'est quand il est monté au 3e ciel et que Dieu lui a donné des révélations insondables et qu'il n'est pas permis à un homme de le répéter. Et c'est pour ça qu'il a été mis dans ma chair un ange de Satan qui me soufflait. Il soufflait à l'époque, c'est cette façon de parler, qui me gifle en permanence, il était battu par un démon. Donc voilà, il avait reçu tout le conseil de Dieu, Paul dit, sans rien avoir été caché. Et maintenant, nous, à partir du 3e siècle, un philosophe, Tertullien, philosophe chrétien, il commence à disséquer avec la mentalité occidentale. Non, les aspects de Dieu. Il n'a pas été jusqu'au bout dans l'affaire. Il aurait dû compter les 2 autres dieux. Qu'est-ce qu'on fait de Melchisédek dans cette trinité? Il n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait de l'ange de l'Éternel dans cette trinité? On ne parle pas d'eux. Donc vous voyez, c'est du n'importe quoi. Donc, on a bien vu qu'on oppose un seul verset, on oppose Matthieu 28, 19, quand Jésus dit, on va vous dire, oui, mais c'est Jésus qui l'a dit, alors que là, ce sont les apôtres qui baptisent, oui, mais ils ont l'esprit de Jésus en eux. Paul dit bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand il ne parle pas par la bouche de Dieu, il le dit. Non, c'est pas Christ qui m'a dit ceci, je parle selon, voilà, de son propre fond, là il parle, voilà. Et à un moment, il dit aussi, je pense avoir le Saint-Esprit. Non, la parole le dit, mais moi, Paul, je vous dis. Et je pense avoir le Saint-Esprit en vous disant ça, vous voyez. Donc, c'était pas des pantins non plus. Hein. Le Seigneur laisse une certaine liberté, voilà, pour enseigner. Donc voilà, l'autre fois, je m'interrogeais une chose, c'est que il y a un apôtre qui m'étonne énormément. J'en ai parlé avec un de mes proches. Je le bénis au passage. C'est l'attitude de Thomas. Thomas, j'imagine que les 500 disciples qui marchaient à côté de Jésus, sur le coup il n'avait pas reconnu, Jésus les écoutait, après avoir ressuscité. Bon, sur le coup ils n'ont pas reconnu, il avait un autre aspect, j'imagine. Mais quand Marie-Madeleine est arrivée au tombeau, elle n'a pas reconnu sur le coup. Elle dit Rabouni, maître. Comme quoi, bon, il se présente comme il veut, le Seigneur. Et plus tard, elle court, elle va l'annoncer aux 12. Et je crois que c'était beaucoup plus. Hein. Il y avait les 12, c'était beaucoup plus de disciples qui étaient ensemble, qui étaient un peu cachés à droite à gauche.
Donc elle annonce aux 12, il y avait 120 disciples en tout, hein, ou beaucoup plus que les 12. Tout le monde croit. Tout le monde croit. Il y en a un qui ne croit pas, c'est Thomas. C'est quand même étonnant quand même. Donc il pense que je sais pas que... Je pense pas qu'il va dire que les autres mentent quand même, mais c'est étonnant qu'il n'a pas réussi à être convaincu. Vous voyez, il dit même que, même si je vois Jésus, je le vois, il est devant moi, je crois pas. Qui es-tu? Alors souvent je parlais un peu comme ça pour un peu plaisanter. Alors imaginez que Jésus le prend au mot, il a appris ça. Jésus rentre avec des gants. Jésus mange avec lui à table, il reste je sais pas combien de, peut-être 1 heure ou 2. Et Thomas le regarde de travers, doutant de ce qu'il est. C'est fou ça. Il arrive à un moment, le Seigneur lui a dit, hein, voilà, il a fait comprendre qu'il doutait de lui, puis il a montré, voilà, ses mains, et c'est étonnant parce que d'une perplexité qui est presque anormale, parce que Jésus avait annoncé plusieurs fois dans la Bible à ses apôtres, comme quoi leurs yeux étaient fermés à ce moment-là. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux païens, qui souffrent beaucoup, et le 3e jour il va ressusciter. Si vous regardez, si vous lisez votre Bible, vous la connaissez bien, Jésus l'a dit plusieurs fois. Et même Pierre s'est opposé à Christ, Pierre. Non, ne te fais point de mal, aie pitié de toi, maître. Voilà, et puis c'est là que le Seigneur a dit comme ça, arrière de moi, Satan. Et il faut bien comprendre, pendant longtemps, je croyais qu'il parlait de Satan, l'ennemi, vous voyez, cet ange principal. Mais Satan veut dire ennemi. Le Seigneur, lorsque vous lisez l'hébreu, il a dit tu es un ennemi, arrière de moi, ennemi. C'est ça qu'il a voulu dire. Et non pas t'es Satan ou Satan est en toi, etc. Et il est vrai que dans, je crois, c'est dans, quand vous lisez vraiment l'hébreu, la Bible qui est traduite en hébreu, à un moment, quand Dieu dit je serai votre ennemi à Israël, si vous lisez vraiment l'hébreu, il dit je serai Satan à Israël pour vous, je serai votre ennemi, je vous combattrai, puisque vous combattez ma parole, etc. Je serai avec votre ennemi, et si vous lisez en hébreu, je serai Satan. Ça fait drôle quand on lit ça. C'est comme quand je dis Jésus, c'est tellement entré dans la tête des gens de dire Satan, Lucifer, Lucifer. Moi je dis que c'est Jésus est Lucifer. Nous, les chrétiens, nous sommes des Lucifer, nous sommes porteurs de lumière. Satan a perdu ce titre. Lucifer a perdu ce titre plutôt. Maintenant, il est Satan. Il a perdu ce titre. À l'époque, il marchait parmi les pierres précieuses. Il était élevé. Un ange, un chérubin aux ailes déployées, qui chantait. C'était un petit peu celui qui était vraiment le maître des chants, quoi, vous voyez. Il s'occupait du chantre du Seigneur. Alors, voilà, je dis souvent, il ne faut pas appeler Satan Lucifer. Vous vous rendez compte que on appelle Satan porteur de lumière. Il porte la lumière. Ouais, une lumière ténébreuse, satanique. Donc voilà, je crois que ça va être court. Hein. J'ai pas trop grand chose à dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, sur le Seigneur qui est tellement immense et qui est vraiment... on n'imagine même pas. Donc, en tant que père, il ne peut pas se montrer, quoi. Donc, il se montre en tant que Père, mais homme. Jésus-Christ, Ésaïe 9,6 dit très bien qu'il est Père éternel. Il n'y a pas de Père éternel. Père éternel, Dieu puissant. Père éternel, Dieu puissant. Et dans les premières vidéos, j'avais montré que dans les livres apocryphes juifs, et non pas les trucs chrétiens qui sont faux, enfin, de l'évangile, hein, les évangiles de Judas, évangile de Marie, évangile de ceci, de cela, c'est de Barnabé, c'est faux tout ça. Que Dieu, Yahweh, le tétragramme descendra sur terre. Regardez mes premières vidéos. Je crois que c'est un des fils, je ne sais plus si c'est un des patriarches, Ruben, je me rappelle plus, c'est un des patriarches qui raconte bien sûr son histoire, l'histoire de sa vie. Et à chaque fois, ils ont tous une prophétie sur Jésus qui vient. Yahweh descendra sur terre, le tétragramme. En homme, il marchera comme un homme sur terre, Yahweh.